Salut à toutes et à tous. Bienvenue ou re-bienvenue si vous connaissez déjà la chaîne. Le 11 juin 2021 va commencer l'Euro 2020. Oui, c'est le championnat d'Europe 2020, mais il va se faire en 2021 avec la pandémie. C'est comme ça, il faut s'habituer. À cette occasion, donc, je vous propose d'explorer le monde du football, son vocabulaire, un petit peu d'histoire et son importance pour les pays francophones. Ou le contraire, l'importance des pays francophones pour le football, non? Non, non, ferme-la, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. L'Euro a été créé en 1956 comme Coupe d'Europe des Nations. La première édition a eu lieu en 1960 et cette année c'est la 16e édition donc qui devait se tenir l'année dernière en 2020 mais qui aura lieu cette année à cause de la pandémie. 16e édition donc et le tenant du titre est le Portugal qui a gagné en 2016 face à la France malheureusement. J'en suis encore très triste. Avec Eder qui fait du mal à la défense française. Eder fait beaucoup de mal et enchaîne la frappe et il marque, c'est l'ouverture du score. Le Portugal grâce à Eder mène à 1-0. Et les équipes les plus titrées sont l'Espagne et l'Allemagne avec 3 titres. Alors le football se joue généralement évidemment dans un stade et dans ce stade il y a des tribunes où sont les supporters qui aident leur équipe. Et ces supporters regardent des joueurs qui sont sur le terrain. Alors un terrain de foot, il y a un rond central, c'est de là que commence le match. L'objectif évidemment est d'aller dans le camp adverse, plus particulièrement dans la surface, voire la petite surface qu'on appelle les 6 mètres, et de mettre un but. C'est-à-dire de pousser le ballon dans les buts, au pluriel, attention, ou dans les cages, ou éventuellement le pousser dans les filets. L'équipe donc est entraînée par un coach ou un entraîneur, coach le mot anglais ou entraîneur français, et vous le verrez on utilise beaucoup de mots anglais. Des fois il existe des choses en français similaires, mais souvent on ne les utilise pas en France, parfois ça peut être d'ailleurs différent en Belgique par exemple. Et là il y a une possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite vers Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est je l'ai dit bordel. Je l'ai dit. Alors selon un vieux dicton, un vieux proverbe, le foot se joue à 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. À une époque en fait l'Allemagne dominait les débats, c'est-à-dire dominait le foot européen. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui même si ça reste une très grande équipe. Le foot se joue à 11 donc si on parle des titulaires, évidemment sur le banc il y a les remplaçants qui sont parfois surnommés les coiffeurs. Dans les buts, dans la cage, celui qui protège, on l'appelle le gardien. On utilise aussi le mot anglais goal. Et oui, goal ce n'est pas le but en français, mais c'est la personne qui garde les buts, ok? On peut dire aussi plus rarement le portier. Et le portier, lui, il est protégé par des défenseurs qui peuvent être latéraux ou centraux. Ensuite, il y a les milieux qui peuvent être offensifs ou défensifs. Et enfin, les attaquants. Les attaquants, on a des ailiers sur les côtés, sur les ailes. Et on a bien sûr des avant-centres qui sont souvent surnommés numéro 9. L'objectif du foot donc, c'est de marquer un but. Et pour cela, on se fait des passes, on peut faire des dribbles ou des centres. Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Alors, la personne qui récupère le ballon peut tirer ou shooter directement au but, ou alors elle peut reprendre le ballon de la tête. Oh. Waouh. L'objectif, c'est de marquer donc pour éviter le match nul. C'est un match où les deux équipes ont le même score. Mais attention, il ne faudra pas faire de faute, sinon on pourra être sanctionné. Il y aura donc une faute, un coup franc. On pourra aussi envoyer le ballon à l'extérieur, il y aura une touche. Mais si la faute est trop grave, on peut recevoir un carton jaune, voire un carton rouge, et alors on est expulsé. Enfin, peut-être la seule règle compliquée au football, c'est le hors-jeu, c'est-à-dire quand on fait une passe dans le dos de la défense adverse. Quand on est un bon joueur au foot, évidemment, on peut être un crack,
Mais par contre, quand on est très mauvais, on est une grosse quiche. Alors quand on est une grosse quiche, on dévisse, c'est-à-dire on tire à l'extérieur, pas du tout cadré, pas du tout en direction du but. Et alors quand on dévisse vraiment beaucoup, on dit qu'on vendange. Quand on est très bon, donc au contraire, on peut délivrer des caviars, c'est-à-dire faire des passes magnifiques. On peut être un renard des surfaces, toujours près du but, prêt à marquer. Ou enfin, on peut aussi nettoyer la lunette, la lucarne, c'est-à-dire faire une frappe magnifique tout en haut des cages. Bon, le foot est un sport populaire, voire le sport le plus populaire dans beaucoup de pays francophones. Je vais un petit peu mettre de côté le Canada et le Québec, puisqu'ils s'intéressent plus à certains sports d'Amérique du Nord pour aller d'abord en Europe. En Europe, bien évidemment, je dirais, en fonction de sa taille et de sa population, c'est la France qui est le pays francophone le plus important en termes de football. Elle possède le plus beau palmarès, 2 Coupes du Monde et 2 Euros, et c'est l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle avec un énorme réservoir de jeunes joueurs. Elle fait partie des favoris pour cet Euro et espère ainsi rejoindre l'Allemagne et l'Espagne dans les pays les plus titrés. Vient aussi la Belgique qui a une équipe magnifique mais qui cherche désespérément son premier titre dans une grande compétition internationale. Pour la Suisse, ce sera la 5e participation. La remise, la frappe! Oh, but extraordinaire! Tout le monde l'attendait! Il est présent, Serdan Shaqiri pour l'égalisation! Mais les 4 dernières ont toujours été compliquées. Elle n'a jamais passé le premier tour, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais accédé aux phases finales. Ce sont les rencontres à élimination directe, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et enfin la grande finale qui cette année se tiendra à Wembley en Angleterre. Enfin, du côté de l'Afrique qui a sa propre coupe continentale aussi, la CAN, eh bien on trouve de nombreuses nations francophones qui brillent telles que le Cameroun, le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais aussi les pays du Maghreb comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour du monde du foot pour aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas un vocabulaire exhaustif, c'est-à-dire je n'ai pas présenté tous les mots du football. Je vous mets un petit lien Wikipédia et un autre lien journalistique si vous voulez explorer encore plus de vocabulaire. Mais je pense que déjà on a des bonnes notions pour pouvoir suivre un match accompagné en français. Aujourd'hui, il y a de nombreuses chaînes qu'on trouve sur Internet. Et si vous avez l'occasion de regarder un match, c'est toujours un excellent exercice de compréhension. Bonne chance à toutes les équipes donc, et particulièrement à la France. J'espère vraiment qu'on va les retrouver en finale et enfin gagner ce 3e Euro qui nous manque tellement. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour une nouvelle dose de français.